Au à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémiques par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la CEDEAO dit avoir répondu aux 3 pays de l'AES qui l'ont quitté. Je dis bien dit avoir répondu, parce que moi je ne pense pas que ce soit une réponse, ne serait-ce que sur la forme. 3 pays décident de quitter la CEDEAO. Ils attendent 2 semaines pour que la commission, écoutez bien, la commission de la CEDEAO se réunit. Le président de la commission réunit son membre de cabinet pour répondre à 3 pays souverains. Ouais, voyez, ça dit que la forme seulement là, ça montre que, en fait, il se moque des gens. Ce monsieur Touré, le président de la commission, je crois que c'est un malade mental, c'est un débile. Parce que, écoutez, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, c'est 80, non, plutôt entre 45 et 60% de la CEDEAO, du territoire de la CEDEAO. C'est la moitié du territoire de la CEDEAO qui s'en va. La CEDEAO, là, son territoire, là, la moitié est partie. Et on envoie un président d'une commission, de la commission, c'est-à-dire le secrétaire du président Tinubu, qui est le président de la CEDEAO. C'est son secrétaire qui répond à 3 chefs d'État, à 3 États, à 3 peuples qui se sont réunis ensemble. Et vous pensez que des gens comme ça, ils veulent régler le problème? Non, mais en fait, je crois qu'ils savent que la décision est irréversible, ils sont convaincus de ça. C'est pour ça que, bon, on se dit, bon, écoutez, on ne peut pas faire autrement. Laisser que le président puisse s'en charger de la commission, puisse faire son petit un numéro. Parce que, attendez, ça aurait pu susciter une réunion extraordinaire des chefs d'État. Écoutez bien, pour une institution qui se respecte, c'est les chefs d'État qui devraient se réunir. Ce n'est pas le président de la commission qui répond. Il n'a pas rang de chef d'État. Il n'est pas chef d'État. C'est-à-dire que, 1, il n'est pas chef d'État. 2, il n'a pas rang de chef d'État. Donc, lui, il ne peut pas répondre à des questions qui concernent des États de surcroît souverains. Donc, soit 2 choses. Soit ils ont perdu l'espoir qu'ils reviennent. Et puis, bon, ils se disent, bon, on va essayer de les humilier au moins pour la dernière fois. Soit, ils se moquent des gens. Mais d'eux-mêmes, bien sûr.
Parce que c'est sûr que c'est encore les conseils de Macron qui disent non, vous les chefs d'État, vous ne pouvez pas répondre à ces gens. Donc, vous êtes des super chefs d'État qui aident tous là par coup d'État. Tinubu a triché. Alassane Ouattara est à son 3e mandat. Macky Sall, il veut un 3e mandat. Embalo, c'est un putiste. Et bon, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, la CEDEAO n'est pas crédible. À force de vouloir ridiculiser les gens, à force de vouloir ridiculiser des peuples, des États membres, parce que la France et l'Union européenne, l'OTAN payent les salaires, alors, bon, ils deviennent dingues, et ils ont perdu la tête. C'est-à-dire que vous les voyez, vous pensez qu'ils sont normaux, mais cliniquement, ils sont fous. Cliniquement. C'est ça ce que Donald Trump appelait bullshit. C'est ça. This is bullshit. As all. C'est des gens comme ça, la CEDEAO. Quand Donald Trump insultait l'Afrique, là, en fait, ce n'est pas tous les Africains, c'est des gens comme ça, des voyous comme ça. Parce que justement, ils voyaient que, mais attendez, ceux-là, ça c'est quoi? C'est des États aussi. Comment ils peuvent se dire État alors qu'ils ne prennent même pas leurs responsabilités? Ils ne se font même pas respecter. Ils n'ont aucune dignité. Déjà, pour vivre, ils sont obligés. Maintenant, quand Donald Trump a dit là, quand s'il revient au pouvoir, là, il va sortir de l'OTAN. On va voir qu'il va encore financer la CEDEAO. Parce que avant de sortir de l'OTAN, là, ils sont en train de mettre d'abord l'économie européenne à genoux. Les Européens n'auront plus d'argent pour venir investir. Vous avez vu, la France avait dit 100 milliards, non, qu'elle devait donner en Afrique, là. Les droits de tirage spéciaux. Ils n'ont même pas eu, même pas un dollar. Même pas un seul dollar. C'est pour vous dire qu'ils n'ont pas les moyens. Donc la CEDEAO se moque. Elle s'en fout d'ailleurs, elle s'en fout. Parce qu'elle sait que, bon, elle pense comme elle a son salaire. Mais les Européens, ils ne s'en foutent pas. Hein. Même si ils essayent de ridiculiser les pays de l'AES, parce qu'eux, ils ont compris que ceux-là, on ne peut pas les atteindre encore. Ceux-là, ils sont hors juridiction, quoi. On peut plus, on n'a plus de droits sur eux. Les Européens le savent. C'est pour ça que les Européens ont demandé au chef d'État de la CEDEAO de ne pas s'asseoir pour ça. Ça, c'est seulement sur la forme. Bon, si on rentre dans le fond, c'est même pas la peine. Il n'y a pas d'influence de puissances étrangères, mais qui payent leur salaire. Le président n'a qu'à nous dire, c'est sa mère qui paye son salaire. Attendez, on ne peut pas être là, faire souffrir les gens, et puis il y a des gens qui vont me dire, non, voilà, tu es trop dur, tu respectes pas les gens, tu es impoli. Non. Des gens qui ne veulent pas se faire respecter, il ne faut pas les respecter. Pourquoi vous allez respecter des gens qui ne méritent aucun respect? Et les salaires, là, c'est pas sa mère qui paye ça. C'est l'Europe et l'OTAN qui payent, les États-Unis. Ce sont eux qui payent. Mais c'est ça l'ingérence. Ça aussi, il va nier. Il va nier que Macron a dit, moi, je vais appeler le président de la CEDEAO pour qu'il prenne des sanctions. C'est connu. La CEDEAO a dit à Assimi Goïta a sorti les secrets, non? Il cachait ça, il croyait que nous, on n'allait pas savoir. Assimi Goïta a dit non. Quand je suis parti à la CEDEAO, on me dit, la France nous a donné des noms. Voilà les noms des gens qui vont diriger le pays. C'est pas toi. Assimi Goïta leur dit non. Les noms là, ils n'ont qu'à aller diriger la France avec Macron, pas le Mali. Et ils ont été baisés. Ma sango. Ils se sont fait enculer. Très bien. Ils disent que eux, ils ont toujours lutté contre le terroriste. Ils ont lutté contre le terroriste. Où? Oh. En France. Ou bien, mais attendez, lutter contre le terrorisme? Parce qu'au Nigeria, il n'y a pas le terrorisme. Ils ont arrêté pour le Nigeria, là, déjà. Mais ce Touré-là, c'est un voyou. Ils ont arrêté le terrorisme au Nigeria. Ils n'ont qu'à nous dire ça. C'est plus simple. Voilà, ils sont solidaires
la solidarité a toujours existé. Attendez. Et les sanctions sont légitimes. On leur dit, montrez-nous ça dans les textes. Montrez-nous ça dans les textes. Et ça viole même les textes de l'ONU. Ah, ils veulent dire aussi que l'intervention militaire est dans les textes. La création d'une force en attente est dans les textes. La création d'une force en attente n'est pas dans les textes de la CEDEAO. Ah oui, c'est pas pour aller violer la souveraineté des États de la CEDEAO. Ce sont des États souverains. Voilà maintenant qu'ils ont détruit la CEDEAO. C'est irrécupérable, c'est irréversible. Ces trois pays-là ne reviendront plus. Maintenant, le secrétaire de Tinubu, en l'occurrence le président de la commission de la CEDEAO, il n'a qu'à continuer à aller prendre son argent en Europe. Mais il va donner ses propres fesses. Ce n'est plus avec le Mali et autres qui va jouer, non. Il n'a qu'à donner son corps là-bas. Parce que les autres, ils aiment ça. Non, c'est tellement malhonnête. En tout cas, je suis content que les pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, les trois pays ont affirmé. Le président du Niger vient d'affirmer lui aussi. C'est irréversible. On ne revient plus. Allez-y vous faire maintenant foutre ailleurs. Débrouillez-vous avec la France. Que la France vous commande, vous. Parce que la France, vous êtes ces caniches. Mais ces trois pays-là, ils ont pris leur envol. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.